Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une revue sur les tatouages, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, parce qu'on avait vu beaucoup mes tatouages. Donc du coup, je vous regroupe tout avec les questions que vous m'avez posées. Et voilà. Donc du coup, on m'a demandé à quel âge je me suis fait tatouer. Donc je me suis fait tatouer, mon premier tatouage était à 18 ans. Non, à 19 ans. C'est pour mes 19 ans. Donc je voulais pas plus tôt parce que j'avais pourtant, je savais ce que je voulais faire ou quoi que ce soit, mais je trouvais que voilà, un tatouage, faut être quand même assez mûr. Je trouve qu'à 18 ans, 17 ans, 16 ans, on n'est pas vraiment mûr. J'avais pas envie de regretter mes tatouages ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai préféré attendre. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue. Ensuite, on m'a demandé si mes tatouages signifiaient quelque chose. Donc pour moi, ils signifient tous quelque chose en fait. Il n'y en a pas un qui veut rien dire. C'est important de... Souvent j'en parle avec mon entourage ou des gens qui sont tatoués genre des tribales et qui veulent rien dire pour eux. Et à chaque fois je leur pose la question, mais quand on va te poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire, vous allez répondre quoi? Oh bah je sais pas, c'était à la mode ou oh bah j'aimais bien, mais il veut rien dire. Un truc qui est sur ton corps qui veut rien dire, pour moi je trouve que c'est vraiment absurde. Donc voilà. Le temps de cicatrisation, on m'a demandé. Donc, tout dépend de la peau. Logiquement, c'est entre 1 et 2 mois. Mais moi, j'ai la peau qui cicatrise super vite. Donc, tout dépend de votre peau et tout. Donc, y a pas. Mais en moyenne, c'est un mois. Un mois où on va pas. Faut pas s'exposer au soleil si on n'a pas un indice 40 voire 50 plus. Faut pas prendre de bain. La douche, faut pas rester trop longtemps. Éviter la piscine, la mer, surtout éviter la mer. Bah, c'est même pas éviter, c'est ne pas aller à la mer. Et puis voilà, parce que sinon votre tatouage il va mal vieillir, il va rejeter encore plus d'encre, beaucoup de choses. Après, votre tatouage va pas être joli ou quoi que ce soit. Donc après, on m'a demandé les soins après le tatouage. Donc les soins après le tatouage, c'est tout bête. Donc déjà, après de s'être fait tatouer, votre tatoueur vous met de la crème. Logiquement, c'est la crème tatouage, mais sinon, la bépantène, ça convient parfaitement. Et il vous met du cellophane après pour l'enrober. Après, il va vous dire, bah, si c'est des endroits comme le cou ou quoi que ce soit, ça gêne pas, mais tout ce qui est dos ou les côtés, quand on dort sur le côté, ou surtout si vous êtes comme moi, vous avez des draps blancs ou clairs, gardez votre cellophane ou remettez-en un autre parce que pendant la nuit, votre tatouage, déjà, pendant les premiers jours, votre tatouage va rejeter beaucoup d'encre. Mais après, la nuit, c'est voilà, ça frotte et tout. Et si vous voulez avoir de l'encre et que ça parte jamais au lavage, ça serait complètement bête quoi. Donc remettre du cellophane, moi je conseille ça la nuit, c'est ce que je fais souvent. C'est que je remets du cellophane au moins les 2 premières nuits pour éviter d'avoir les draps ou les vêtements, le pyjama qui soit taché quoi, tout bêtement. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé quoi d'autre. J'ai tout retenu dans ma tête, mais je suis en train de me dire, j'aurais dû noter. Euh, je sais plus du tout. Après, ah oui, est-ce qu'on a mal? Donc tout dépend déjà de l'endroit. Et pareil, si vous ressentez ou pas la douleur, personne ne ressent la douleur comme tout le monde, quoi. Donc moi, par exemple, je suis ce genre de personne qui va plus, ça va plus me chatouiller que me faire mal. Mais après, ça dépend de certains endroits, hein, tout dépend, voilà. Ensuite, on m'a demandé combien de tatouages j'avais. Donc j'en ai 7. Et j'en ai encore d'autres prévus, mais pas maintenant parce que mon chéri va encore gueuler. Et après, oui, on m'a demandé si j'avais toujours attendu d'avoir l'accord de mes parents ou de mes proches. Donc pour le premier, bien évidemment, oui. Même si j'étais déjà majeure, j'avais pas envie que ma famille n'arrête pas de me rabâcher, oui, c'est pas beau, je l'aurais fait peut-être plus tard, mais moi jusqu'à encore maintenant, je demande quand même encore l'accord de mes parents, s'ils aiment ou s'ils aiment pas, même si je vais le faire, je veux qu'ils soient au courant, qu'on en parle. Pour moi, c'est important, donc
Donc pour celui, ouais, pour mon premier tatouage, c'est même ma maman qui m'a emmenée. Et c'était pour mon anniversaire, donc c'est papa, mon père qui me l'a payé. Donc voilà. Et après tous les autres, il y en a que un où j'ai demandé l'avis à personne parce que ça signifie beaucoup plus pour moi que pour les autres. Et voilà. Et puis il y en a qui se voient pas, donc ça sert à rien non plus d'en débattre pendant 3 ans. Mais ils sont tous au courant de ce que j'ai sur le corps. Le plus important, c'est mon chéri où je lui demande à chaque fois est-ce que t'aimes. J'ai pas envie qu'il me dise tout à longueur de journée oh, c'est moche. C'est son petit truc, ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc mes tatouages parce que beaucoup m'ont demandé mais qu'est-ce que tu as ou ceci, cela. Donc je vais vous faire par ordre croissant. Je pense que je vais filmer des petits bouts et je vais vous les mettre petit à petit et vous dire ce qu'elles représentent pour moi. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc celui-là, je remets bien ma caméra. Donc c'est le tout premier que j'ai fait, donc à mes 19 ans. Donc c'est une fée, donc j'avais pris le modèle de la fée en général sur internet et après je suis partie chez mon tatoueur et je lui ai demandé qu'il me le modifie à ma façon selon voilà mes goûts. Donc il a duré environ 1 heure et demie en moyenne parce qu'il y avait des ombrages ou quoi que ce soit, ouais c'était ça, 1 heure et demie environ. Il ne m'a pas fait mal, je rigolais pendant tout le long, donc déjà le tatoueur me disait c'était pas normal qu'en bas du dos je rigole et que surtout pour un premier. Bon, et, euh, et donc celui-là signifie pour moi, voilà, c'est la féerie, tout ce que je suis. Par exemple, quand je vais à Disney, je suis encore mon âme d'enfant, donc pour moi, voilà, il représente ça. Là, on le voit bien. Donc en fait, c'est un A avec un espèce de petit trait et une patte de chat. Donc celui-là, vous allez me dire qu'il n'est pas très beau et je vous l'accorde. C'est là où aussi un autre point, faut bien choisir ses tatoueurs. Moi, celui du dos, je l'ai très bien choisi. Tous mes autres, je l'ai très bien choisi, mais celui-là, voilà, j'ai été au moins cher et j'ai été surtout par une connaissance qui m'a dit mais il est super bien, c'est mon voisin et puis il était nul à chier quoi. Donc après mon tatoueur me l'a quand même repris parce qu'il donnait pas du tout comme ça, il était encore plus moche, encore. Il y avait en fait il y avait plein de trous partout, il était vraiment horrible. Et c'est surtout qu'il a enfoncé vraiment l'aiguille qui a fait des gros paquets en fait, donc c'était horrible. Et donc du coup heureusement que j'ai trouvé mon tatoueur que j'ai actuellement et que je m'en séparerai jamais, qui me l'a repris. Donc ensuite j'ai fait celui-là. Donc il est super connu ce tatouage là, je vous l'accorde. Et c'est la date de ma fille, tout simplement. Donc je ne l'ai pas fait comme tout le monde ici. Bon, beaucoup l'ont aussi ici, mais voilà. Donc voilà, il signifie pour moi... Ah oui, celui-là, ce qui signifie pour moi, bah, c'est le A pour mon prénom et puis la patte de chat parce que j'adore les chats tout simplement. Donc celui-là, bah, il représente la naissance de ma fille. Après, j'ai fait... Ah, c'est cool, on voit mal, j'arrive pas à le... Je crois que c'est à l'envers. Donc j'ai fait celui-là, donc en fait c'est 2 fleurs de cerisier avec un cœur, un trait comme d'habitude et un J pour le nom de ma fille et un V pour le prénom de mon frère, tout simplement. Donc voilà, alors j'essaie de me remémorer tous les tatouages que j'ai fait dans l'ordre. J'en ai pas non plus 40, hein, j'en ai pas beaucoup. Ensuite j'en ai fait un, je vais zoomer un peu plus. Donc celui-là est situé sous le sein droit. Oui, c'est ça, droit. Et donc comme vous avez pu voir, hein, il y a marqué Believe in your dream. Donc crois en tes rêves. Donc voilà ce qui signifie, hein, tout bêtement. C'est voilà, croire en ses rêves. Voilà. Donc on va me demander ici, j'ai pas eu mal, mais pas du tout. Genre je suis ressortie. Mon copain m'a dit alors t'as eu mal ou quoi que ce soit. Bah non. Comme je l'ai dit, en fait le souci c'est que quand on n'a pas mal, on a eu recommencé, mais on a l'impression qu'on
qu'on est vraiment maso parce que tant qu'on n'a pas mal, on continue en fait. Donc là, sur les côtes, rien du tout. Sur les poignets, par contre, je vous l'accorde que ça pique, mais moi, j'ai pas ressenti de douleur. Pas plus que ça. Ensuite, j'ai fait celui-là, donc les 2 fleurs. Donc pareil, pas de douleur. Juste de temps en temps, je crois que c'est ici et là, sur la pointe d'une des pétales où ça m'a piqué, mais sans plus. Donc tous les autres tatouages, à part mon dos et celui-là, ont été réalisés par le même tatoueur. Donc j'ai vraiment confiance en lui et il faut surtout aussi penser à ça, à avoir confiance en son tatoueur. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Donc voilà, c'est deux hirondelles en fait qui déploient ses ailes. Donc pour moi, voilà, c'est en fait un oiseau qui s'envole pour un être cher, mais je ne m'étalerai pas plus à ce sujet-là, mais voilà. Donc si vous avez d'autres questions par rapport au tatouage ou à mes futurs tatouages ou, ou autres, posez-moi en commentaire. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous fais d'énormes bisous.